Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder les signes avant-coureurs pour pouvoir acheter nos actions sans trop de risques. Bon, donc, regardons cela. On a une action ici, MCOA. On voit une résistance assez claire. On va dessiner ça ici, qui est à 5,6. On regarde dans le tableau des acheteurs-vendeurs. La résistance est ici à 5,6. Et on regarde les acheteurs, ils sont à 5,45, 5,41 et oups, 1 800 000 à 5,4. Donc, on s'entend que présentement, le plus gros vendeur est à 5,6 ici, sous. Et que, regardez la grosseur du support, 1,8 million d'acheteurs ici. Donc, évidemment, pour acheter, dans un cas comme ça, c'est assez facile. On sait qu'on peut aller se mettre autour de 5,41, 5,42, acheter des grosses quantités sans trop avoir de peur de perdre et tout ça. Donc là, par exemple, on se mettrait à 5,42, on achète à 5,42. Espérons que quelqu'un nous le revende pour avoir acheté à rabais et avoir un superbe support que dans le pire des cas, on n'est pas stressé. Par exemple, on achète 100 000 actions à 5,42. On peut le revendre à 5,4 pour 20 $ de perte. C'est juste ridicule, 20 $ de perte pour une situation comme ça. Évidemment, si on réussit à acheter à 5,42, 100 000 actions, on peut immédiatement les remettre à vendre à 5,58. Et quand ils se vendront, ça nous donnera environ 170 $ de profit. Mais dans un cas où on a une résistance et qu'on va acheter au niveau de la résistance, qui est ici, on n'a pas de stress, on attend. Là, c'est qu'on voit ici, c'est qu'on a des acheteurs qui sont très loin des vendeurs. Tant que les acheteurs ne se rapprocheront pas des vendeurs, il n'y a absolument aucune raison d'acheter. On a besoin d'avoir les acheteurs ici qui montent. Tant que ça ne montera pas, par exemple, à 5,45, à 5,5 et 5,55 pour être près du 5,59, on n'a pas à acheter à la résistance. Faut attendre que cette partie-là se mette à monter. Tant que ça n'arrivera pas, on ne sera pas capable de rien faire avec ce stock-là. Il va, je vous dirais, niaiser entre ça et ça, et rien ne va se passer tant que les acheteurs ne se manifesteront pas. Donc, c'est vraiment le premier signe à regarder quand on veut acheter une action où le fond ici va se mettre à monter pour éventuellement aller chercher le 5,6, la résistance. Dans le cas présent, on est en train de baisser tranquillement et tout ça. Mais dans un cas où la résistance est claire comme ça et que rien ne se passe, on n'a pas besoin d'acheter tant que les acheteurs ne se rapprochent pas. Donc, c'est à garder en ligne de compte, puisque si les acheteurs ne montent pas, il n'y a absolument rien à faire. On ne pourra pas faire de profit avec ça, puisque même si on achèterait à 5,6, où on vend présentement, c'est à 5,4. Donc, c'est très dangereux d'aller acheter si le niveau ne monte pas à ce niveau-là. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous continue ça dans quelques secondes. Donc, c'était la première chose à regarder, que les acheteurs ici se mettent à monter et s'accumuler. Un coup qu'on a ça, qui s'accumule et qui monte, on va voir ici que les chiffres vont se mettre à descendre. Donc, la quantité de vendeurs va diminuer. Donc, à partir de là, si on veut acheter par exemple 50 000 actions, on voit ici 5,41, ça monte à 5,45, à 5,5, à 5,55. Et là, on se dit, j'ai besoin de 50 000 actions, on envoie 10 000, 20 000 parties, il en reste 60 000, on achète 50 000. Et le stock après ça va être parti, va briser sa résistance ici et va se mettre à monter. Mais on a besoin de ces deux choses conjointement qui arrivent simultanément, que le fond ici monte et que les acheteurs se mettent à acheter ces quantités-là pour les faire monter.
Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même les suivre quand on a des bons points de résistance, des lignes claires comme ça. Donc, évidemment, ça pourrait se mettre à descendre et tout ça. Puis là, on pourrait avoir une autre résistance. Mais on regarde les résistances attentivement. On attend de voir tout ce setup-là se produire. Les acheteurs ici qui se manifestent là et qui vont éventuellement tout manger ça. Donc, c'est la façon de faire. On attend de voir ça ici. Ça, c'est la première étape. Tant qu'on ne voit pas ça, on fait rien. Quand on le verra, après ça, on analysera qu'est-ce qui se passe ici et on se décidera d'acheter ou pas. Donc, c'était mon petit cours de base pour savoir quand acheter sur les penny stocks. J'espère que vous aimez la vidéo. Vous pouvez liker avec le beau pouce bleu en bas ou vous abonner à ma chaîne, puisque plein d'autres vidéos semblables viendront dans le futur. Je vous remercie et on se reparle dans une prochaine vidéo.